bien, je vous retrouve enfin avec ma revue de la palette 35O de Morphe. Donc l'original, hein, ni la mate, ni la toute mate, ni la toute irisée. Je vais vous poster dans quelques jours le maquillage, enfin le tutoriel que je vous avais réalisé déjà avec cette palette, à savoir que je suis maquillée avec aujourd'hui. Hop, donc pour celles qui ne l'avaient pas encore vue, elle se présente comme ceci. Elle est composée de 35 fards. Donc que vous dire de plus? Il y a différentes textures. Vous avez des fards mat, vous avez des fards irisés, des fards presque duochrome, des fards presque un peu au niveau de la texture comme les foils de Make Up Geek. Donc c'est pas du tout le même genre de texture, mais au niveau du rendu c'est un peu l'effet que ça fait. Ce sont des fards métallisés, vous allez avoir des fards irisés. Alors il n'y a pas de fards pailletés, c'est pas plus mal. Et vous avez des fards un peu satinés. Donc sur ces couleurs là, donc comme vous aurez compris, 35O c'est pour dans les tons orangés. C'est une palette qui est quand même plutôt assez neutre avec il y a quand même pas mal de marron, mais vous avez quand même quelques touches de couleurs, quelques petits pops de couleurs juste ici. Et après vous allez avoir des marrons qui tirent un peu vers le rouge, qui sont très très beaux. Donc ça pour moi je pense que je vais me régaler à l'automne, mais effectivement actuellement avec l'été qui arrive, dans les tons orangés, c'est toujours assez sympa de réaliser des maquillages un petit peu chauds. Donc la plupart des teintes qui sont ici sont des couleurs chaudes, à part quelques marrons qui tirent un petit peu vers le gris. Mais globalement, je n'aurai pas trop d'autres choses à vous dire dessus. Je n'ai pas encore testé tous les fards. Je sais que déjà en tout cas dans ceux que j'ai testés, la pigmentation est assez inégale d'un fard à l'autre. Il y a des fards qui sont plus poudreux que d'autres, d'autres qu'il faut appliquer avec du Fix Plus ou avec un pinceau humidifié parce que sinon ça fait des chutes. Mais globalement j'en suis ultra satisfaite. Je trouve que pour le prix vous avez quand même 35 fards et vous avez de quoi faire des maquillages très très variés. Alors certes vous avez quand même pas mal de teintes qui se ressemblent, mais je trouve que c'est une palette assez complète, en tout cas dans les tons assez orangés. C'est une palette quand même où vous avez de quoi faire des maquillages neutres pour tous les jours. Là je vous rappelle que celui que j'ai sur moi, je l'ai réalisé avec. Dites-moi si par hasard c'est un tuto qui peut vous intéresser. Dites-le moi en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous le faire également. Mais là en tout cas dans les jours qui viennent, je vais vous poster un autre tutoriel maquillage que j'ai réalisé avec cette palette là, qui est un petit peu plus colorié, avec où je me suis lancé le défi en fait d'utiliser les couleurs qui pour moi à la base sont des couleurs entre guillemets un peu inutilisables, puisque trop flash pour moi. Globalement, que vous dire de cette palette, mis à part que je l'adore. Je l'avais commandée directement sur le site de Morphe. Alors après c'est pas forcément ce que je vous recommanderais, même si elle est un peu moins chère qu'ailleurs, tout pour la bonne et simple raison que vous vous faites tabasser sur les frais de port. J'ai payé plus cher en frais de port que le prix de la palette. Même avec un code de moins 10%, j'ai quand même payé plus cher en frais de port que pour la palette. Donc à savoir qu'elle est disponible sur un site suisse, je crois que ça s'appelle Color & Makeup. Et également sur le site de Beauty Bay, donc à savoir qu'à partir de 20 € d'achat je crois, les frais de port sont offerts. Donc elle est un petit peu plus chère que sur le site de Morphe, mais j'ai envie de vous dire, quand on voit la palette que c'est, je crois qu'en France, ou enfin sur le site de Color & Makeup, il me semble qu'elle est vendue aux alentours de 25-30 €, pas plus. Sinon sur le site de Morphe elle est vendue 22,99 $, donc pour 23 $ pour 35 fards, j'ai envie de vous dire, même s'il y en a quelques-uns qui sont pas au rendez-vous au niveau de la pigmentation, on s'en fiche un peu. Au niveau de la tenue, je ne peux pas vous dire, je ne les ai jamais testés seules, je les applique toujours sur une base, moi quel que soit le genre de palette ou de fard que j'utilise, je mets toujours une base en dessous. Le seul truc que je pourrais reprocher à ce genre de palette, c'est qu'il n'y a pas de nom sur les fards, donc quand on a des copines qui vous demandent quel genre de fard vous portez, ou quand je dois vous faire un tutoriel, c'est un petit peu compliqué parce qu'il faut absolument que je vous le montre dans la palette, c'est jamais très très simple pour s'y retrouver. Mais globalement c'est très bien. Après au niveau du packaging, c'est une boîte en plastique plutôt assez rigide. Par contre ce qu'on pourrait leur reprocher, c'est qu'avec une palette aussi grande, ils ne nous aient pas mis de miroir dedans. Voilà. Donc bon après, pas non plus trop leur en demander. Pour le prix, ça vaut largement le coup. Et maintenant on va passer à ce qui vous intéresse le plus, je suppose, les swatchs.
Donc voilà pour ma vidéo revue et swatch de la palette 35Go de Morphe. J'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à vous abonner en cliquant juste ici ou sous ma tête. Si vous ne savez pas, j'ai également un blog, je vous invite à y faire un petit tour puisqu'il y a ma wishlist du mois de juin qui est en ligne. Et je vous invite également à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter et Snapchat. Tout est listé en barre d'infos. Pour ceux et celles qui me suivent déjà sur les réseaux sociaux, vous savez que j'y partage régulièrement mes derniers achats, mes petites impressions sur certains produits dont sur lesquels j'ai pas forcément envie de vous faire une vidéo dédiée. En tout cas j'aime bien, c'est un endroit où j'arrive facilement à échanger avec vous, tout aussi facilement d'ailleurs que dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la revue, si vous avez déjà cette palette ou pas, si vous comptez craquer, bref. Je vous laisse vous exprimer dans les commentaires et n'oubliez pas, si vous vous posez des questions sur le maquillage que je porte ou sur les bijoux ou sur le vernis, tout est listé à chaque fois en barre d'infos. Je vous laisse dérouler, lire tout ça, il y a pas mal de petites infos assez intéressantes qui s'y trouvent. Et comme d'habitude, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!